La grande histoire des Diablos de Trois-Rivières débute en 1969, lors de la naissance des cégeps au Québec. Une demi-douzaine d'équipes formaient alors la Ligue collégiale du Québec et le cégep de Trois-Rivières a été de la première édition. Messieurs Georges Lemaire et Marcel Duval furent les instigateurs du programme football des Diablos et pour eux, le mandat était clair. C'est justement une école dans une école. Une école où on apprend la patience, où on apprend la discipline, où on apprend à se comparer à d'autres, à se mesurer à d'autres, la détermination. C'est toutes sortes de belles, toutes les qualités inhérentes ou intrinsèques du sport amateur. Avec Walter Babin comme entraîneur-chef, la première saison des Diablos fut à la hauteur des attentes en remportant les séries de la Ligue. Mais c'est en 1972 que la véritable renommée des Diablos débute lorsqu'ils se joignent à la Division 3A. À leur toute première année dans cette division, ils ont non seulement vécu une saison parfaite avec 8 victoires, aucune défaite, mais se sont aussi rendus jusqu'à la grande finale provinciale. Et je me souviens très bien que ce premier championnat en 72 avait été gagné à l'Université de Montréal contre le Cégep Vanier et que c'était Claude Momini qui, il ne restait plus de temps au tableau, avait, sur une course de 7 ou 8 verges, avait pénétré dans la zone des buts pour gagner le premier championnat de football des Diablos. C'est le début de la belle époque des Diablos dans la Division 3A. À partir de la création en 1975 du trophée ultime du football collégial, le Bol d'Or, les Diablos l'emporteront à 3 reprises, soit en 1980, en 1982 et en 1983. C'est alors qu'en 1988, un changement dans la vision amène les Diablos à passer du 3A au 2A. Et dans les belles années, les années 70-80, 3A, bon, le recrutement se faisait au niveau provincial et souvent les organisateurs ici dans la région nous disaient, bien, écoutez, on a des jeunes, puis bon, il arrive d'autres meilleurs joueurs de l'extérieur. C'est devenu par la logique qu'on aille dans le 2A pour développer le football régional de façon à avoir des athlètes de la région en priorité. Dès leur arrivée dans le 2A, les Diablos continuent d'accumuler les succès. Entre 1989 et 2003, ils remportent de nouveau le Bol d'Or en 1991, en 2001 et en 2003. C'est alors qu'un autre changement majeur est survenu dans l'histoire des Diablos. À partir de commentaires d'entraîneurs des équipes qui venaient jouer à Trois-Rivières, qui n'aimaient pas venir jouer au stade de baseball, où c'était le local des Diablos, c'était l'enfer pour l'adversaire, c'était le cas de le dire. Et donc, on a dit à la direction du collège, nous, ça prend un terrain synthétique. Là, on a passé pour des gars qui rêvaient. Oui, nous, au cégep, on a réussi à convaincre la direction qu'on voulait un terrain synthétique avec un stade, lumière, gradin, pour jouer chez nous un stade Diablos. On a réussi à monter la phase 1 qu'on a inaugurée le 11 septembre 2004 et on était tellement fiers de jouer chez nous dans notre stade, sur le campus du collège même. Dès leur début dans leur nouveau stade, les succès des Diablos ont continué, allant même jusqu'à remporter les Bols d'Or de 2004 et 2005. Et c'est en 2006, grâce à ce nouveau stade, que le Cégep de Trois-Rivières a pu vivre l'honneur ultime. En plus du stade Diablos 2004, 2005, 2006, le Bol d'Or, le premier Bol d'Or à l'extérieur de l'île de Montréal, à Trois-Rivières, c'était ici le samedi soir, les Diablos contre, je ne sais pas quel adversaire, pour le Bol d'Or, qu'on a gagné. Il y avait plus de 3500 personnes ici autour du terrain, dans les gradins. On avait aussi ici en arrière, dans la zone de but, installé des gradins temporaires pour la saison. Et il y avait du monde dans les arbres, sur les remises. Il y avait du monde partout, partout. C'était un samedi soir extraordinaire, ce Bol d'Or-là, 2006. En 41 années de football, outre les 11 championnats et les 9 Bols d'Or, l'équipe des Diablos a vu passer dans ses rangs multiples joueurs et entraîneurs qui ont marqué leur sport.
On n'a qu'à penser à tous ceux qui se sont rendus jusqu'à la Ligue canadienne de football. Pierre Vercheval, Robin Bélanger, Mathieu Bertrand, Alexandre Gauthier, Miguel Robédé, Étienne Légaré et Nicolas Morin-Soucy. Puis, derrière le banc, Jean-Guy Paré et Franck Gauthier se sont évidemment démarqués avec leurs 2 bols d'or chacun. Mais la figure emblématique des Diablos est sans contredit Martin Croteau. Il a dirigé 2 fois plus de rencontres que tout autre entraîneur, ayant remporté 5 bols d'or, dont 4 consécutifs au début des années 2000. Malgré un historique avec des chiffres fort impressionnants, pour plusieurs, il y a beaucoup plus important que les statistiques dans l'histoire des Diablos. Mais ça, c'est le crémage sur le gâteau. Mais je pense que la chose dont le Cégep est le plus fier, c'est d'être demeuré constant, fidèle à l'engagement de Georges Lemire et de Marcel Duval, à savoir de donner une éducation spéciale par le sport et un sport qu'on a créé au niveau de l'excellence au Cégep de Trois-Rivières, les Diablos. Je pense que c'est ça qui est important de retenir dans l'histoire des Diablos. C'est quand même beaucoup de travail. Je veux dire, c'est quand même une vingtaine d'heures de pratique, plus le match la fin de semaine. Ça veut dire que quand tu as des grosses études, il faut que tu sois assez à ton affaire pour être capable de réussir à l'école et au football. Bien, c'est chargé, c'est très chargé. On arrive ici vers 6h30, 6h45. On a des petits meetings, puis après ça, on s'en va pratiquer jusqu'à 9h30, 10h tous les soirs, pas mal. Sauf le lundi, fait que je me couche à 7h chaque soir. En gros, c'est l'école, puis tout de suite après, tu manges, tu t'en viens à ta pratique. Là, t'as pas bien de temps à toi. Faut que t'aimes ça. Si t'aimes ça, c'est bien correct. J'ai débuté comme joueur au séminaire de Trois-Rivières sur l'heure du midi. À l'époque, il n'y avait pas de Benjamin, pas de cadet. C'était le mini et le Big Four. Puis par la suite, en secondaire 3, j'ai commencé à jouer avec l'équipe juvénile. Par la suite, ça jusqu'en 1983. En 1984, je suis arrivé ici au Cégep de Trois-Rivières pour 4 saisons et finir mon cours en architecture. Par la suite, 2 saisons avec les Stingers de Concordia. Et ma carrière de coach a débuté en 1993. Je coachais 2 équipes en même temps, les Estacades, puis ici les Diablos au Cégep. Et par la suite, en 1996, je suis devenu coordonnateur défensif, puis entraîneur-chef en 1998 jusqu'à ce jour. Il n'y a pas de prérequis en tant que tel. Il s'agit d'avoir, la passion du sport, la passion des jeunes. C'est pas une obligation d'avoir joué au niveau collégial. Bon, il s'agit, c'est sûr et certain, d'avoir une base. En bout de ligne, c'est ce qu'on veut. C'est bon, il y a des formations continues, il y a l'apprentissage, les années d'expérience qui font en sorte qu'un entraîneur est ce qui est rendu à notre niveau. On va donner un certain nombre d'heures le lundi, faire le ménage puis préparer la semaine de pratique. Le mardi, on pratique 2 heures. C'est un peu avant, c'est un peu après. Mercredi, jeudi, vendredi, c'est la même routine. Les heures changent. Là, mais on pratique 2 heures à chaque jour. Et puis, bon, le jour du match, le samedi, on va arriver, nous, environ 2 heures, 2 heures et demie avant le match. Le match va durer 2 heures et demie, 3 heures. Par la suite, on va avoir une période là, où on va faire un retour sur le match, ce qu'on doit travailler, ce qu'on doit améliorer pour la semaine. Mais en même temps, bon, il y a aussi la petite paperasse, l'administration de l'équipe à la semaine. Mais il y a aussi le recrutement en même temps, les équipes, les jeunes qu'on veut recruter pour la saison prochaine. Dans mon cas, ça ne fait pas partie de mon plan de carrière, si on peut dire. J'ai un plan de carrière au niveau du coaching. Je suis bien ici actuellement, ça me satisfait. Est-ce que l'implication au niveau universitaire m'intéresserait? La réponse, là, aujourd'hui, c'est non. Je peux pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, là, mais le cas présent, la réponse, c'est non. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Comme travail, j'ai une formation. Je suis directeur d'urbanisme et permis environnement à la ville de Louisville.
Et ça, depuis presque plus que 16 ans, je suis directeur là-bas. Il y a la famille aussi, la petite famille, la petite fille, la conjointe, etc., à mettre dans l'horaire avec le football, à concilier avec le travail. Puis à partir de là, bien, ça va quand même relativement bien. Je ne peux pas dire que ça va pas bien. Let's go!